Son principe est simple, hein. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Vous le connaissez. Soit vous ne faites pas, ou vous faites bien. Je voudrais parler des paiements des frais de mission par carte bancaire. Quand vous allez en mission pour 3 jours, par exemple, et vous prenez donc, vos per diem, c'était fait en espèces, vous arrivez, la mission est prolongée, et vous êtes à court d'argent. Aujourd'hui, grâce au dispositif qui existe, vous avez une carte bancaire, ça évite de trimballer du cash, mais ça permet aussi d'avoir la possibilité, en cas de prolongement de votre mission, d'avoir une capacité de réagir, puisque depuis Cotonou, on charge votre carte automatiquement opérationnelle et vous payez. Donc, au-delà du côté pratique des facilités que ça apporte, je peux vous assurer que c'était également un nid à fraude, puisque en informatisant, en automatisant, on arrive à limiter les fraudes, puisque la même personne était en mission à Paris, Savalou et Ouida la même semaine. Maintenant, avec ça, c'est contrôlé, c'est limité. Le prochain élément, c'est la création de la cellule des voyages officiels. Là, c'est vraiment le scandale. Je pense que j'ai pris fonction le 7 avril, et entre le 7 avril et le 30 avril, j'ai eu peut-être 3 propositions sérieuses de créer ma propre agence de voyage. C'est-à-dire, on me dit, mais c'est pas possible, il faut tout de suite que tu crées une agence de voyage, tu ne sais pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais alors moi, dès qu'on me fait une proposition, je creuse ce qu'il y a derrière. Donc, manque de bol, en creusant et en reportant au niveau du Conseil des ministres, on a étudié, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai problème. Vous imaginez, pour un petit pays comme le Bénin, nous dépensions autour de 17 milliards en billets d'avion par an. C'est criminel. 17 milliards moins par an. Alors, nous avons mis en place la cellule des voyages officiels. Sur la période de janvier à juin, nous avons dépensé à peine 1 milliard. Les économies sont simples. Toutes les agences, partant du principe que l'État paye en retard, mettaient 25%. Et c'était connu. Ils font le billet, ils rajoutent 25% de surprime pour pallier le fait qu'ils seront payés en retard. Donc il y a déjà 25% de surfacturation reconnue de tous. Il y a maintenant les facturations multiples. La personne voyage, mais se fait faire plusieurs billets d'avion et après les prend et les utilise, ou parfois l'État se fait facturer, mais en fait c'est les privés qui utilisent ces billets d'avion. Sans compter toutes les, je ne rentrerai pas dans les détails, mais les classes de réservation, les textes sont clairs, ceux qui doivent voyager en économique, en affaires, mais rien n'était respecté et les billets étaient achetés. Les agences étaient motivées, puisqu'elles avaient une surprime de 25% du prix du billet. Quand un aller-retour Cotonou-Paris peut être acheté à 500 000, on préférait prendre le billet le plus cher, puisqu'on se faisait de la marge, mais en plus on se prenait 25% du montant le plus élevé. Donc c'était tout un dispositif complètement hallucinant, mais voilà aussi des économies, c'est déjà réalisé, ce n'est pas des paroles en l'air. Ibis TV, créé pour inspirer.